Le parcours de flammes jumelles, ou couple sacré, est souvent très long et douloureux. On vit des ascenseurs émotionnels, on essaie de se positionner, on cherche des compréhensions, on passe des nuits noires de l'âme qu'il faut surmonter. Dans mes intimes confessions, je vous partage mon parcours en toute intimité, en vous délivrant mes journaux intimes. Ces vidéos n'avaient pas le but d'être publiées, et vous pouvez les retrouver en devenant membre de ma chaîne sur le premier niveau à un montant tout petit de 3,99 €. Vous trouverez le bouton rejoindre à côté du nom de ma chaîne pour choisir votre niveau numéro 1 à 3,99 €. Je pense que vous ne trouverez aucun thérapeute se mettre à nu autant que cela. Je vous souhaite un bon chemin d'éveil. C'est avec plaisir que je vous partage mon parcours de flamme, couple sacré, toutes mes émotions vécues sur ce chemin, pour vous aider à comprendre qui je suis, mais surtout pour vous aider sur votre propre chemin. Je vous remercie pour vos encouragements. Bonjour à toutes et à toutes les belles flammes jumelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens faire suite donc à mon journal intime, pour vous dire un petit peu où j'en suis. Donc regardez celui d'avant parce que je vais essayer de faire court et de pas me répéter, sur le fait de mes ressentis vis-à-vis de mon runner, sur ce qui peut lui arriver de grave, pour que vous sachiez de quoi je parle. Donc j'ai fait cette première vidéo et là je fais la deuxième. Puisque dans la première, je disais que j'avais vu une médium pour savoir si mes ressentis étaient les mêmes qu'elle, c'est-à-dire avoir ce besoin de confirmation. Et donc, je disais à la fin de cette vidéo que j'allais en voir une deuxième pour voir si elle aussi confirmait mes ressentis ou pas. Donc comme je disais avec un runner, avec un chaser, pardon, avec qui est abonné, d'ailleurs je lui fais un petit clin d'œil au passage. Voilà, épisode 100 de la saison 40 des Feux de l'amour. Voilà, en gros c'est ça. Donc je sais qu'il y a des flammes jumelles qui ne partagent pas leur vie. C'est juste parce que je le fais pour moi et ces journaux intimes et je vous les partage pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'évolution d'un parcours de flammes jumelles. Ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Effectivement, ça peut durer des mois, des années, selon la date de la reconnexion, selon le travail que l'on peut faire aussi chacun l'un de son côté, chacun l'un et l'autre de son côté. Donc voilà, moi je vous explique mon parcours, ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, ça vous parle pas. On n'a pas tous le même parcours, mais il y a des choses qui sont quand même en corrélation dans ce lien de flammes jumelles, d'accord? Ce qui s'est passé suite à la dernière vidéo, c'est que donc j'ai vu une deuxième médium qui tire les cartes aussi comme moi et qui donc fait aussi un rapport avec la numérologie. Donc moi la numérologie je connais aussi et c'est aussi pour ça que je suis en pleine formation de tarologue, puisque cette formation de tarologue que je suis en train de faire lie aussi la numérologie, c'est-à-dire le numéro qu'il peut y avoir sur les cartes majeures et sur les autres. Donc si vous voulez, au départ, elle m'a parlé beaucoup de moi, beaucoup de mon jumeau et beaucoup de la personne avec qui il est soi-disant en couple, d'accord? Par rapport à la numérologie, par rapport à leur date de naissance, d'accord? Donc pour moi, elle m'a pas appris grand-chose, si vous voulez, puisque je le savais, mais elle m'a appris des choses supplémentaires de ce que je savais moi, par rapport au tarot. Et donc, elle n'a fait que renforcer ce que je savais déjà, mais j'ai beaucoup de gratitude pour elle parce qu'elle a utilisé d'autres mots qui font que parfois, eh bien, on conscientise un petit peu mieux les choses qu'on sait déjà. Donc, c'est important. Ensuite, par rapport à mon runner, elle m'a appris beaucoup de choses par rapport à sa date de naissance, puisque la problématique avec mon runner, c'est qu'en fait, il est né, il s'est incarné, c'est-à-dire que sa mère l'a mis au monde à une date précise, et il a été déclaré civilement à une autre date. Donc, si vous voulez, moi, en numérologie, il y en a qui me disaient non, c'est pas un hasard, si sur sa date de naissance c'est écrit cette date-là, donc il faut prendre cette date-là. D'autres me disaient oui, mais en même temps, il s'est incarné cette date-là, donc il faut prendre cette date-là. Donc, si vous voulez, pour lui, au niveau numérologique, pour moi, j'étais un petit peu perdue et même ma formatrice, elle ne savait pas trop. Donc, bon, c'était pas évident. Elle s'est basée vraiment sur sa date d'incarnation. Donc, du coup, j'ai appris beaucoup de choses sur mon runner. Donc, pour vous dire que la numérologie aide aussi beaucoup, surtout quand on la relie au tarot, parle beaucoup.
Donc j'ai appris beaucoup de choses sur mon runner et en plus du signe de la balance, et sa carte de chemin de vie correspond à l'amoureux. Donc je peux vous dire que dans le sens hésitation, choix, je sais pas ce que je veux faire dans ma vie, un coup oui, un coup non. Je peux vous dire que chez mon runner, c'est le gros bordel, quoi. Donc voilà ce qu'elle m'a appris un petit peu sur mon runner. Bon, pour répondre vraiment à la question à laquelle je me posais, c'est-à-dire, est-ce que mes ressentis, les choses que je vois vis-à-vis de mon runner dans le futur, est-ce qu'elle va avoir les mêmes que moi? Donc dans la même intention que quand j'ai été voir la première. Alors je fais quand même une parenthèse. Il ne faut pas être addict aux guidances, aux médiums que vous pouvez aller voir, parce que c'est des énergies du moment, d'accord? C'est des énergies du moment. Il ne faut pas être addict et il ne faut pas attendre de tomber en fait sur une médium ou sur une personne qui tire les cartes jusqu'à temps que vous entendiez ce que vous voulez entendre. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il faut savoir dire stop. C'est pour ça que moi, je fais des guidances et voilà, il m'arrive de communiquer avec des médiums et de voir en clairvoyance et en clairaudience des choses, mais les énergies sont fluctuantes, donc les choses peuvent évoluer. On a tous notre libre arbitre dans notre vie, donc c'est aussi à nous de faire, on est créateur de notre vie, donc c'est nous qui changeons notre vie, donc ça peut nous aider effectivement sur notre chemin, c'est-à-dire voilà, est-ce qu'on prend la bonne direction ou pas, si on a un doute ou quoi. Donc comme moi j'ai fait, j'avais un doute sur mes intuitions, j'avais pas un doute sur mon chemin, j'avais un doute sur mes intuitions, est-ce qu'elles étaient bonnes ou pas. Donc là j'ai fait appel, d'accord, mais c'est pas pour ça que je vais devenir addict à un médium, ou on peut devenir aussi addict à un thérapeute. C'était une parenthèse. Donc, ce qui s'est passé lors de cette deuxième séance avec cette médium, donc qui pratique comme moi et qui complète avec la numérologie, chose que je ne fais pas encore, mais je vais vraiment m'intéresser à ce sujet-là quand ma formation de tarologue sera terminée, donc dans un an, donc c'est pas demain la veille. Mais en tout cas, j'apprends beaucoup de choses. Elle m'a appris des choses sur mon runner et donc elle a confirmé. Elle a confirmé malheureusement mes ressentis vis-à-vis de la nana avec qui il était. Donc je vous dirai après un petit peu plus là-dessus. Donc ce côté malsain, elle a même utilisé le mot de démon de minuit, c'est pour vous dire. Donc moi, autant je pouvais utiliser le mot de diable incarné, que mon jumeau était sous l'emprise du diable. Bon, bah voilà, ça avait été confirmé par la première médium, mes ressentis, ils ont été confirmés par la deuxième. C'est-à-dire que les deux ont été très mal à l'aise en voyant sa photo, en se connectant à sa photo, ce qui m'était arrivé à moi aussi. Et donc la deuxième, elle n'arrivait même plus à regarder sa photo, c'est pour vous dire. Donc elle s'est plus interrogée sur sa date de naissance, d'accord? C'est pour vous dire à quel point les ressentis étaient forts, aussi bien chez moi que chez les deux médiums. Donc ça, c'est en ce qui concerne la nana. Donc elle le tire vers le bas, bien sûr, elle le tire vers le bas, elle le tire dans la noirceur, mais elle rajoutait en même temps. Donc la première disait qu'elle le tenait en laisse, là elle disait, elle, qu'elle l'avait aveuglé, c'est-à-dire qu'elle l'avait ensorcelé. Donc là, je ne parle pas de magie noire, on parle pas que cette femme-là, avec qui il est, lui a jeté un sort. Là, on parle d'aveuglement, d'ensorcellement psychologique, parce qu'il est avec une manipulatrice. Voilà, donc ce que j'avais pu déjà dire à mon jumeau. Bon, donc il y a eu confirmation de ce côté-là. Et il y a eu confirmation aussi sur une intervention à l'hôpital. Et sur aussi peut-être un déménagement. Bon, donc je vais faire court. En gros, ce qui s'est passé avec la deuxième médium, c'est qu'elle a confirmé la première. Donc, elle a confirmé ce que moi je ressentais. Comment vous dire qu'à un moment donné, quand on est trois à voir les mêmes choses, à ressentir les mêmes choses, que ce soit sur la fille ou que ce soit sur un avenir proche, comment voulez-vous ne pas vous dire que vos ressentis sont bons en fait. Donc du coup maintenant, je me dis que je dois faire confiance à ce que j'entends, tout en prenant garde à ce que je dis. Donc moi j'ai toujours pris garde à ce que je pouvais dire à mes consultants. Donc je vais continuer à être dans cette éthique-là, puisque mon éthique c'est la seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas, d'accord. Mais je vais continuer à me faire confiance, sur mes ressentis, puisque j'ai eu deux approbations en fait envoyées par l'univers par le biais de ces deux médiums qui ont donc confirmé mes ressentis sans qu'elles savent quoi que ce soit, ni de mon jumeau, ni de cette femme,
ni de moi, ni de notre histoire, et ni de nos ressentis. D'accord? Donc, il n'y a eu aucune influence de ma part. Bon, ça, c'est une chose. Donc, suite à ça, j'ai fait appel à mes guides et je leur ai dit, écoutez, voilà, vous me demandez de vous laisser faire. Vous me demandez de vous laisser faire. Seulement, est-ce que vous me permettez, parce que du coup, je ne savais plus comment faire, c'est-à-dire que je ne voulais pas non plus prendre le pouvoir sur mes intuitions et lui dire, parce que, encore une fois, même si j'ai eu 2 confirmations plus moi, je suis assez sûre de ce qui va se passer, mais j'avais pas le pouvoir de lui dire. Il m'a rien demandé, mon jumeau. Donc voilà. Donc j'ai demandé à mes guides s'ils me donnaient la permission, si vous voulez, de le mettre en garde. Et là, ils m'ont répondu, fais vite, parce qu'après, on s'en occupe. Oh, la pression. Je me suis dit, oula, faut que je fasse vite. Donc j'avais déjà envoyé, suite au premier rendez-vous avec la première médium, j'avais déjà envoyé un message à mon jumeau, donc déjà pour le prévenir, avant de voir la première médium sur cette manipulatrice que je sentais pas bien, patati patata. Et là, suite au premier rendez-vous, je lui avais envoyé un message en lui disant, voilà, est-ce qu'il était possible pour toi, parce que bon, bah voilà, c'était un petit peu, on était un petit peu dans la colère tous les deux, hein, si vous suivez mes journaux intimes, il y avait beaucoup de colère entre nous deux. Donc bon, bah voilà, le contact était difficile à reprendre. Donc je lui ai envoyé un message cordial en lui disant, voilà, est-ce que tu es d'accord pour avoir une conversation avec moi? C'est très important. Donc il m'a répondu oui. Bon, il m'a répondu oui. Donc on a eu cette conversation il y a 2 jours. Donc bon, voilà, pas eu le temps de faire cette vidéo-là avant. De 3 heures. On a eu une conversation de 3 heures. Donc ça a été une reprise de contact. Bon, bah, comme d'habitude, très longue, parce que bah, voilà, quand on est au téléphone, voilà, il y a quelque chose qui se passe et il y a quelque chose qui fait que, bah, oui, c'est toujours difficile de raccrocher. Bon, sachez avant que, avant cet appel, donc quelques jours avant, je crois que c'est 2 ou 3 jours avant, j'avais fait les bonhommes allumettes. J'avais fait les bonhommes allumettes avec mon jumeau. Donc, si vous ne connaissez pas les bonhommes allumettes, bah, peut-être que je vous mettrai là la vidéo que j'avais faite, parce que je l'ai filmée, cette vidéo, parce que je continue à faire mes journaux intimes, et en même temps, je l'avais aussi publiée, je l'avais faite aussi pour Instagram. Donc, si ça peut vous aider, je vous la mettrai peut-être vite fait entre deux. Ou sinon, vous pouvez trouver les bonhommes allumettes, et je pense que si vous êtes flamme jumelle, vous connaissez déjà les bonhommes allumettes. Hein. Donc, sachez que, voilà, pour essayer d'enlever les liens toxiques qu'il pouvait y avoir autour de nous et entre nous, j'avais donc fait les bonhommes allumettes quelques jours avant de reprendre contact avec lui, d'accord? Donc, je reprends contact avec lui, je l'ai au téléphone, et donc je commence à lui dire, écoute, voilà, cet appel téléphonique, il n'est pas du tout dans le but de te faire revenir, hein, puisque je vous le rappelle, je ne suis pas du tout dans cette intention-là avec mon jumeau, en tout cas en ce moment, et c'est pas du tout ce que je vois pour nous en ce moment, c'est-à-dire que je ne vois pas du tout proche de la réunion, et je m'en porte pas plus mal pour l'instant, même si forcément je l'aime et j'ai envie de l'avoir près de moi physiquement, de le serrer dans mes bras et tout ça, je vous l'avoue. Je vais pas vous mentir, on va pas se mentir non plus. Hein. Mais pour l'instant, je sens que mon travail n'est pas fini, je sens que lui, il est en train d'entamer quelque chose et que moi, j'ai l'impression d'être encore dans ce tunnel, mais dans ce tunnel avec, si vous voulez, la lumière au bout. C'est-à-dire que je commence à voir le bout du tunnel, je commence à voir une lumière au bout du tunnel, chose que je ne voyais pas. Mais par contre, je suis encore dans le tunnel. Donc pour moi, à partir du moment où on est encore dans le tunnel, c'est juste pas possible, la réunion. D'accord? Donc si vous voulez, lors de cet appel, je vais bien préciser ça et je vous le précise à vous aussi, que j'ai pas fait cet appel avec lui et cette mise en garde avec lui pour le faire revenir, qu'on soit bien clair, d'accord? C'était juste mes peurs, hein, mes peurs, et dans le sens où, bah, qu'est-ce que je peux faire pour lui, hein, d'accord? Donc, je lui ai donc avoué, puisque moi je suis quelqu'un d'entière et je dis la vérité, je suis pas dans le mensonge, je lui ai donc avoué que, donc il savait que déjà mes ressentis, il savait que j'en avais, mais il connaissait pas lesquels, et donc je lui ai avoué que je doutais de mes ressentis et que j'avais fait appel à 2 médiums. Donc lui, il est très ouvert, hein, il est très ouvert. Sachez quand même que le runner est yin, hein, pour moi, donc il a quand même cette faculté, hein, de spiritualité en lui, hein, il faut le savoir. Hein. On n'est pas yin pour rien, hein, d'accord? Seulement, bon voilà, comme il a ce masque, pour le yin, c'est très difficile pour le runner. Donc lui, à chaque fois que je lui parle de ce genre de truc, il est quand même ouvert, d'accord? Il était déjà ouvert pendant qu'on était en couple, avant
je conscientise qu'on était flammes jumelles. Donc bon voilà, je sais que c'est des choses avec avec lui, dont je peux parler, d'accord. Il va pas me dire t'es taré ou ce genre de truc. Donc je commence à lui avouer qu'effectivement j'avais dépensé de l'argent pour lui, que mes ressentis, je doutais de mes ressentis et que du coup j'avais demandé confirmation à des personnes qui travaillent comme moi. Donc il m'a dit oui, de toute façon j'ai senti dans ton message que c'était important et t'inquiète pas, je comprends bien que tu n'essayes pas de me faire revenir, d'accord. Donc je lui ai tout dit. Je lui ai tout dit, ce que j'ai pu vous dire dans mon journal intime précédent et dans celui-ci. Donc je lui ai tout dit. Avant de pouvoir commencer à entamer une conversation avec lui, je lui ai quand même demandé s'il avait vu la guidance que je lui avais envoyée, donc ma propre guidance vis-à-vis de 3 cartes que j'avais tirées. Donc là, je vous renvoie de nouveau au journal intime précédent. Et donc, il m'a confirmé, ce que je ne savais pas lorsque j'ai fait le journal précédent. Il m'a donc confirmé qu'il l'avait regardé jusqu'au bout, d'accord, qu'il l'avait gardé jusqu'au bout, que ça lui avait pas trop parlé, que en fait ça l'avait un peu choqué parce qu'il n'avait pas bien compris la carte de jugement quand lui ai dit c'est en fait l'univers essaie de te faire mourir à toi-même pour renaître. Bon bah lui il a compris qu'il allait mourir quoi. Donc heureusement que je l'ai eu au téléphone parce que je lui ai dit écoute rassure-toi, je suis pas en train de te dire que je vais mourir, que tu vas mourir et que en plus dans les cartes du tarot ça n'existe pas, hein, même s'il y a la carte de la mort, mais ça ne veut pas dire la mort, vraiment. Et puis même si on ressent une mort chez quelqu'un, on n'a surtout pas le pouvoir de le dire, d'accord. Donc bon, déjà c'était intéressant de savoir qu'il avait regardé jusqu'au bout, ça veut dire que quand même il s'intéresse à ce que je lui envoie, donc ça c'est important. Et puis aussi de refaire comment dire une remise sur mes dires, quoi. Il n'interprète pas les choses négativement, quoi, hein, d'accord. Donc déjà, c'était bon signe. Et ensuite, il a commencé à me parler de cette nana. Et au moment où je lui dis, écoute, voilà, j'ai fait appel à deux médiums pour confirmer mes ressentis. Et c'est donc de ça que je vais te parler aujourd'hui. Et donc, je lui ai dit, est-ce que tu es avec elle en ce moment? Il me dit non. Et là, il commence à débiter. À me parler d'elle. Bon. Donc tout ce qu'il me disait sur elle, je comprends qu'ils ne sont pas en couple. Il me dit qu'il est amoureux. D'elle. Donc bon, ça fait un petit peu mal, mais moi je sais très bien que c'est pas de l'amour. Il me dit qu'ils sont pas en couple, mais qu'ils ont une vie de couple. Donc que beaucoup de personnes les pensent en couple. Et que beaucoup de personnes, enfin au moins 2 personnes de son entourage le préviennent en lui disant voilà, fais attention, elle se sert de toi et tout ça. Donc ça m'a fait plaisir. Parce que bon bah je suis pas la seule à lui dire déjà, parce que bon bah il pourrait aussi penser que j'essaye moi aussi de le manipuler, hein, d'accord. Donc et c'est pas le cas du tout. Donc si vous voulez, ça m'a fait plaisir que même sans être forcément médium ou clairaudiente ou clairsentiente ou clairvoyante, et bien d'autres personnes aussi autour de lui se rendent compte de ça et le préviennent. Donc heureusement, merci mon Dieu quoi. Donc il me dit que oui. Qu'il trouve ça bizarre, que voilà, il me débite plein de trucs qui sont en corrélation en fait avec ce que j'allais lui annoncer. Donc c'était beaucoup plus facile pour moi, après qu'il m'ait dit ça, de lui annoncer ça. Ça veut dire que la porte était ouverte, ça veut dire qu'il allait entendre et il allait pas dire mais non, tu dis n'importe quoi, tu te montres des films, comme il a pu me dire au mois de décembre, d'accord. Donc j'ai bien vu, si vous voulez, l'évolution de mon runner sur sa prise de conscience d'avec qui il était. Et donc c'est déjà très bien. Il faut savoir que les runners avancent, en tout cas le mien avance, d'accord, c'est-à-dire avance dans sa prise de conscience. Seulement, tout ce que je lui ai dit sur cette femme, il a très bien compris. Il a très bien aussi compris les mots ensorcelé, les mots je suis tenue en laisse, les mots je suis aveuglée, les mots aussi elle me tient par les couilles parce qu'elle fait jouer sa sensualité, cette femme. Donc il m'a dit je te jure sur la tête de voilà, sur la tête en gros de notre fille, hein, même si c'est pas la sienne, que je te dis la vérité, je n'ai pas eu de rapport sexuel avec elle, je ne suis pas en couple avec elle, mais tout le monde pense qu'on est en couple. Donc je pense que c'est aussi pour ça que les 2 médiums l'ont vu en couple avec lui, enfin qu'ils l'ont vu en couple avec elle, parce que une des médiums a vu que j'avais eu 2 enfants, alors qu'en fait j'ai eu un enfant et une fausse couche. Donc vous voyez comme quoi
ce que peut voir ce qu'on peut voir nous les médiums, c'est parfois des choses qui sont dans la réalité en couple, c'est-à-dire dans la réalité, dans ce que peuvent percevoir les gens autour de lui, parce que tout le monde lui dit mais t'es en couple avec cette nana, même son frère qui est en Suisse lui a dit mais tu es en couple, et lui il n'arrête pas de dire non je suis pas en couple, mais c'est vrai que je suis amoureux d'elle, voilà. Donc comme ça vibre ça à l'extérieur, forcément les médiums ressentent ça, ressentent cette vie de couple, d'accord. Seulement il m'assure qu'on n'est pas en couple, et sincèrement je le crois, parce que vu la conversation qu'on a eue après tout ce que je lui ai dit, voilà, c'était clair, parce que même une de ses copines lui a dit t'es franchement trop con, parce que tu vis une vie de couple sans les avantages, c'est-à-dire en gros, je vais être un peu vulgaire, puisque je vais reprendre ces mots, tu vis une vie de couple, mais tu profites même pas de la crémière, quoi. En gros, tu la baises même pas, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est ce qu'on lui dit autour de lui, et donc je ne peux que le croire, d'accord. Et puis moi, j'ai tendance à faire confiance, et voilà. Donc heureusement, parce que heureusement qu'il n'y a pas de rapport sexuel et qu'il n'y a pas d'engagement, parce que ce serait encore pire. Mais il est sous l'emprise. Il est sous l'emprise. Il faut savoir que les runners, quand ils sont avec une tierce personne, c'est ou qu'il y a de la dépendance affective, ils ont quelque chose à travailler avec cette tierce personne. Donc ça peut être une tierce personne, ça peut être une énergie tierce aussi comme la drogue, hein. Donc moi, pas de bol, il a les deux, hein. Il a la tierce personne plus la drogue, et cette tierce personne qui l'enfonce dans la drogue. Donc c'est pour vous dire dans quel état il est mon runner, quoi, hein. Donc voilà, il faut limite. Alors c'est dur, limite remercier, hein, remercier ces tierces personnes, parce que quelque part, je m'aperçois que mon jumeau évolue, c'est-à-dire qu'il se rend compte, d'accord. Donc, la conversation a été très productive, et moi, si vous voulez, j'avais mon portable, donc j'étais en visio avec lui, et j'avais mon portable posé sur mon PC, et j'ai enregistré la conversation. Et donc, on a parlé de ça, on a parlé aussi... alors, je lui ai pas dit pour l'accident de voiture, je lui ai pas dit ce que m'a dit la médium, c'est-à-dire... que je lui ai pas dit que moi je le voyais à l'hôpital, je lui ai pas dit que les deux médiums voyaient une intervention et l'autre une opération. Je lui ai pas dit tout ça, d'accord. Je suis restée humble parce que, comme je disais dans l'autre vidéo, la pensée est créative. Donc attention à ce que vous pouvez dire à votre runner par rapport à vos ressentis. Moi, j'ai fait ça comme une mise en garde, mais sans lui dire. C'est-à-dire que je voulais pas que lui, une fois avoir entendu, voilà, je vais avoir un accident de voiture, qu'il soit dans la panique dans sa vie et qu'il crée ça. Vous voyez, ça peut être dangereux. Il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur je suis thérapeute, attention au thérapeute. C'est-à-dire attention à on m'a dit que, d'accord. Parce que le on m'a dit que peut créer une réalité. Et c'est aussi pour ça que moi j'avais besoin de confirmation de d'autres personnes, parce que le on m'a dit, même s'il venait de là-haut, on m'a dit que pouvait chez moi créer aussi cette réalité. Bon, malheureusement, j'ai eu 2 confirmations. Bon, bah tant pis, pas de bol. Mais je voulais surtout pas lui dire à lui, d'accord. Donc j'ai juste mis en garde. Je lui ai dit fais attention. Et là, vous ne verrez jamais ce qu'il me raconte. Il me dit voilà, j'étais en voiture et un oiseau s'est posé sur mon rétroviseur pendant 1 kilomètre pendant que ça avançait cul à cul sur la route. Et je lui dis ah bon, c'est intéressant. Il me dit oui, et je lui dis ça veut dire quoi pour toi? Il me dit bah j'ai été regarder la signification. Et j'ai compris qu'en fait c'était les anges qui étaient avec moi. Je peux vous dire que ça m'a fait du bien, quoi. Je me suis dit ah bon bah ça va, ils sont avec eux quand même quand il est en voiture. Donc voilà, ça m'a fait un signe supplémentaire que voilà, l'univers était quand même avec lui pour que voilà, pour que même s'il se passe un accident de voiture, que ce soit le moins grave possible, d'accord. Voilà. Donc je lui ai pas dit tout ça. J'ai juste mis en garde. Je l'ai mis en garde aussi sur plein de choses par rapport à la nana. Je lui ai ouvert les yeux sur plein de choses. Il m'a dit oui, je sais, Steph, je sais. Pour l'instant c'est dur, j'y arrive pas, j'essaye. Donc il commence à faire des choses qui vont contre cette manipulation. Mais il me dit pour l'instant j'y arrive pas. Justement, je me fais aider par mes amis. Donc ces fameux amis qui lui disent que cette personne n'allait pas bien pour lui. Et donc voilà, il va mettre des choses en route. Maintenant, il est encore voilé. Il est encore sous l'emprise. Il est encore ensorcelé. Elle a pris son cœur. Hein, même si je lui ai bien fait comprendre que c'était pas de l'amour. Il m'a dit
oui, peut-être, mais il me dit, voilà, c'est comme ça, je peux pas t'expliquer, je m'attendais pas à ça. Je lui dis, non, mais je t'en veux pas, t'inquiète pas, je comprends très bien le contexte. Voilà, j'étais dans la bienveillance avec lui parce que moi, je sais au fond de moi que c'est pas de l'amour. Il m'a confirmé que oui, il m'avait toujours dans le cœur. Donc voilà, il m'a confirmé, je lui ai dit aussi que j'avais fait les bonhommes allumettes, il connaissait, mais plus ou moins, pour couper les liens toxiques, et il m'a dit, je pense que ça a marché. Il me dit, parce que depuis quelques jours, je me sens plus apaisée quand je pense à toi. Donc voilà, faites-les bonhommes allumettes, hein, faites-les. Donc moi, je l'ai fait avec lui, je l'ai fait avec sa mère, qui nous a donc jeté un sort, et je l'ai fait avec donc cette nana, d'accord. Donc il m'a dit, écoute, apprends-moi la méthode, je vais le faire avec cette nana. Donc il l'a fait. Il l'a fait déjà. Donc voilà, il a très envie de s'en sortir. Il a très envie de s'en sortir, seulement pour l'instant il est bloqué, il n'y arrive pas. Donc j'essaye de l'aider comme je peux, et heureusement qu'à côté de lui il y a des gens qui peuvent l'aider. La deuxième médium m'a aussi confirmé qu'il y avait eu un envoûtement sur lui. Donc la première a dit sur moi que c'était une femme, et donc moi, le sachant, j'ai mis le mot sur sa mère, le nom sur sa mère. Et la deuxième m'a dit que lui, il a eu de la magie noire sur lui et que ça venait de quelqu'un de sa famille. Donc ça confirmait, si vous voulez, au niveau de l'envoûtement, au niveau de la magie noire, du sort qui nous a été jeté, que c'était sa mère, puisque ça venait de quelqu'un de sa famille. En même temps, elle me dit, c'est un sort qui a été fait d'Afrique. Il faut quand même savoir que mon jumeau, il est né en Côte d'Ivoire. Donc quand je lui ai dit, c'est marrant ce que vous me dites parce que mon jumeau est né en Côte d'Ivoire. Elle me dit, bon bah écoutez, pour moi c'est un sort très fort qui a été jeté sur le couple et surtout sur lui. Bon, comment vous dire que mes ressentis étaient bons en 2014, 2013, 2014. Quand je lui ai dit, ta mère nous a jeté un sort sur le couple. Donc ça veut dire que mes ressentis à l'époque étaient bons et qu'ils ont été confirmés par les deux personnes. C'est-à-dire que la première a vu un envoûtement sur moi, la deuxième a vu un envoûtement sur lui et sur le couple. Donc je lui en ai parlé. Je lui en ai parlé aussi. Il m'a dit c'est dingue. Il m'a dit c'est dingue parce que bon, elle a quand même des. Tu crois qu'elle aurait pu faire ça? Je vais lui demander. J'ai dit écoute, tu fais ce que tu veux. Tu peux lui demander, mais à mon avis, elle ne te dira pas. Voilà, donc après je le laisse faire, il a son libre arbitre, c'est pas à moi de lui dire ce qu'il a à faire ou pas faire. Moi je fais que conseiller, hein, d'accord, et mettre en garde. Donc voilà, je lui ai dit donc moi que j'allais me faire désenvoûter, donc ça va se faire à la fin du mois. Et bon, on continue à discuter, patati, patata, et puis en fin de conversation, je lui dis écoute, ce serait quand même bien que toi aussi tu puisses faire un nettoyage sur toi, hein. Je dis puisque tu es ok pour faire les bonhommes allumettes et que tu as envie de te sortir de ça, mais que tu n'y arrives pas, peut-être que tu as besoin d'une aide extérieure, je sais pas. Alors, il me dit ouais j'aimerais bien et tout mais j'ai pas les moyens, je sais pas comment faire, je connais personne, j'ai personne que je connais à côté de chez moi. Je dis écoute moi je connais une personne qui fait à distance et qui fait en don libre. Donc si vraiment tu as envie, je peux te donner ses coordonnées. Alors il me dit ah oui je veux bien, donc super intéressé et tout et donc il va le faire. Donc moi j'avais déjà envoyé sa photo à ce désenvoûteur, mais si vous voulez quand vous faites un soin énergétique, peu importe, quand vous faites un soin énergétique ou un désenvoûtement, il faut que la personne donne son accord. À partir du moment, si vous voulez faire un désenvoûtement pour une personne, parce que vous la sentez, vous sentez qu'on lui a jeté un sort, ne faites pas ça. Ne faites pas ça sans l'accord de la personne. Donc moi, j'avais envoyé la photo de mon jumeau à ce désenvoûteur, juste pour qu'il me dise s'il y avait un envoûtement sur lui. Mais pas pour qu'il pratique quoi que ce soit. Et de toute façon, lui, dans son éthique aussi à lui, il est comme moi, c'est-à-dire qu'il ne fait rien sans l'accord. Donc là, j'étais super contente, si vous voulez, qu'il soit ouvert d'esprit pour faire les bonhommes allumettes, qu'il soit dans une prise de conscience malgré cette emprise qu'il ressentait, dont il n'arrive pas à se sortir, mais aussi cette envie d'avancer, cette envie de s'en sortir, en me demandant le numéro de ce désenvoûteur. Donc voilà, donc il m'a rappelé le lendemain parce que évidemment ça m'a beaucoup fatiguée cette histoire et donc je me suis levée très tard le lendemain et tout de suite il m'a envoyé un texto, il m'a dit voilà est-ce que tu as pris contact, parce que je lui avais dit voilà je prendrai contact avec ce monsieur là, je lui dirai que tu appelles de ma part puisqu'il a déjà ta photo, ce sera peut-être pas la peine de lui envoyer ta photo.
Donc du coup, il m'envoie un texto que je vois bien plus tard puisque je dormais et où là, il me demande, il insiste pour savoir si effectivement j'ai pris contact avec le mec pour savoir s'il pouvait lui envoyer un message, quoi. Donc j'ai tout de suite appelé le mec, j'ai eu de la chance, je l'ai eu au téléphone, le désenvoûteur, et il m'a dit ok, ça y est, je me rappelle de vous, ok, c'est pas la peine qu'il m'envoie sa photo. Donc je lui dis écoutez, voilà, j'ai eu son accord, maintenant c'est que ma belle parole. J'ai demandé à l'homme à qui je vous ai envoyé la photo, donc mon runner, de vous envoyer son accord par texto, parce que je trouve que c'est mieux que ça vienne de sa part. D'accord. Donc il a été OK avec moi, même s'il m'avait dit de toute façon, même si vous m'auriez donné un faux accord, je l'aurais senti et je ne l'aurais pas fait. Donc voilà, tout ça, ça a été fait. D'accord. Donc c'est juste génial. C'est dur dans le sens où quand il me dit oui, je suis amoureux, tout ça. Bon, c'est dur, je vous avoue, c'est dur. Mais quand en parallèle, votre runner, il vous dit je vous ai dans le cœur, enfin, je t'ai dans le cœur quand même. Voilà, bon, bah voilà, on sait très bien que c'est pas de l'amour. On le sait, nous, les runners. Alors c'est sûr que c'est dur, c'est sûr que c'est dur. Et surtout, c'est dur quand on sait que c'est une personne qui l'emmène vers le bas. On préférait, à la limite, comme je disais dans notre journal intime, qui se sentent amoureux d'une personne saine. Mais de toute façon, sachez quand même que si votre runner est avec une personne saine et qui pense être amoureux, il pensera toujours à vous. Il vous aimera toujours au fond de lui-même. Et ça ne fait que lui faire travailler quelque chose. Ou alors, lui mettre des pansements sur ses blessures. Blessures de rejet, blessures d'abandon, blessures de trahison ou dépendance affective. D'accord. Donc, elle m'a dit d'autres choses sur mon runner qui, effectivement, étaient en corrélation avec sa personnalité. C'était tout à fait ça. Et je lui ai dit, et il m'a dit oui, c'est tout à fait moi. Je lui ai dit bah ça je le savais, hein, on a quand même vécu 11 ans ensemble. Donc il m'a dit oui, c'est vrai, je suis comme ça. Bon voilà. Donc voilà, beaucoup de choses réalisent, beaucoup de prise de conscience aussi pendant cet appel. Et pendant cet appel, il me dit, parce que j'avais pris des notes en fait sur ce que m'avaient dit les deux médiums, et donc je lui disais mes notes. Et il me dit est-ce que tu peux m'envoyer tes notes? Il me dit parce que tu sais, il me dit là, je suis très fatiguée, je suis fatiguée par tout ça, je suis en mode déprime, il me dit. Et il me dit j'ai peur d'avoir oublié en fait des choses que tu m'as dit en fait. Et est-ce que tu peux m'envoyer tes notes? Alors là, je lui avoue, je lui dis écoute, voilà, je suis en train d'enregistrer la conversation. Si tu veux, je peux t'envoyer la vidéo. Ah, il m'a dit ouais, je veux bien et tout ça. Ce qui s'est passé, ce qui s'est passé par la suite, c'est que donc il m'a donné des nouvelles pour me dire que voilà, il avait pris contact avec le mec qui fait des désenvoûtements, qu'il avait donné son accord, qu'il avait fait les bonhommes allumettes. Et entre-temps, moi, j'étais passé un scanner et j'ai mon ego du chaser qui a repris le dessus et j'étais très déçue en fait qu'il ne me demande pas des nouvelles des résultats du scanner. Donc comme quoi, vous voyez, hein, c'est encore pas tout réglé tout ça. Hein. Quand je vous dis que je suis au milieu du tunnel et que je vois la lumière, je suis encore dans le tunnel. Hein, vous voyez, hein, il y a encore ce besoin de se dire bon bah voilà, mon jumeau il se dit même pas voilà comment ça va sa santé, tout ça. Donc je lui ai quand même envoyé un message, ça a été plus fort que moi, en lui disant même si mon bien-être, même si ton bien-être et ta santé m'intéressent, mais que pas la mienne, c'est pas grave, je suis habituée à donner sans recevoir. Donc voilà. Donc sur le coup, puis après j'ai pas reçu de textos qui ont suivi celui-ci. Par contre aujourd'hui, j'ai reçu un appel et il m'a dit comment ça s'est passé ton scanner. Donc je lui ai dit c'est parce que je t'ai envoyé le message que tu m'appelles aujourd'hui pour me demander de mes nouvelles. Donc il me dit oui c'est vrai, mais il me dit excuse-moi, tu sais en ce moment c'est très difficile. Donc voilà, sachez que les runners ont quand même du mal à passer à l'action. Je dis c'est sûr que sur le coup, je me suis dit, il s'en a rien à foutre de ma gueule, il s'intéresse même pas à ma santé, je peux crever, il s'en fout. Voilà, j'étais un petit peu dans cette énergie-là, si vous voulez. Donc voilà, je lui ai lancé une petite perche aussi de, bon, bah c'est pas grave, moi, je continuerai quand même à m'inquiéter pour toi et pour ta santé. Même si toi, tu le fais pas pour moi, tant pis, moi, je le ferai quand même pour toi. Donc il m'a dit non, il m'a dit c'est pas que je m'inquiète pas pour toi, mais il me dit tu sais en ce moment c'est compliqué et vu qu'on avait eu la conversation la veille, voilà, j'ai très vite pardonné et mon ego est redescendu si vous voulez. Bon, grâce à son appel bien sûr, mais parce que voilà, ça réchauffe le cœur quand même. Mais voilà, donc normalement il est censé me rappeler ce soir parce que j'avais pas encore les résultats. Je les ai eus aujourd'hui. Donc il m'a dit bah je te rappelle ce soir, on verra, hein, on verra s'il tient sa parole ou pas pour savoir tes résultats. Je dis oui parce que je mérite pas cette ignorance. Voilà, je lui ai dit respecte-moi, je ne mérite pas cette ignorance. Voilà. Donc
Donc voilà un petit peu, je fais ce journal intime, donc comme je vous ai dit, pour moi, mais aussi pour vous, pour que vous compreniez que oui, c'est dur de le savoir avec quelqu'un d'autre, oui, c'est dur d'entendre de son runner, je suis amoureuse, amoureux de quelqu'un d'autre, oui, c'est dur de voir son runner se sentir emprisonné, oui, c'est dur, on a envie de le sortir de là, on a envie d'aller le chercher, de le prendre dans nos bras comme un bébé et de lui dire, je suis là pour toi, je vais te sauver. C'est super dur, mais il faut savoir que c'est le chemin souvent des runners. C'est le chemin à parcourir pour l'éveil. C'est ça qui est difficile. Moi, j'ai mis du temps, et c'est pour ça que je vous partage ces journaux intimes parce que c'est dur de vivre ça. Mais ce qu'il faut comprendre derrière cette dureté, derrière ce face-à-face de la réalité, de voir son runner amoureux de quelqu'un, ça fait mal. Ça fait mal. Je vous dis pas que j'ai pas mal, mais je comprends le pourquoi. C'est pour ça que je vous dis, vous avez le droit d'être triste. Vous avez le droit d'avoir mal, d'accord? Mais il faut que derrière vous compreniez, et c'est dur, je vous assure que c'est dur, mais il faut accepter ça. C'est dur. Il faut l'accepter. Ça fait partie du chemin. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que c'est dur pour moi en ce moment, mais je m'accroche au « c'est un mal pour un bien ». Vous voyez, c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. C'est un mal pour un bien. Peu importe le temps que ça dure. Pendant ce temps-là, il faut que nous, on avance. Hier, et après je vais m'arrêter là, hier, avant de mettre cette vidéo de notre conversation pour pouvoir lui envoyer sur un lien YouTube privé, j'ai donc réécouté cette vidéo pour voir si elle passait bien sur YouTube, hein, parce qu'il faut savoir que je vérifie tout le temps, donc c'est un gros travail, hein, une chaîne YouTube, il faut le savoir. C'est pour ça que j'ai mis un petit lien PayPal, hein, pour le donner et le recevoir, hein, si vous avez envie de donner, mais ne serait-ce que 50 centimes ou 1 euro, bah, c'est toujours sympa de votre part, dans l'état d'esprit du donner et recevoir. Et donc j'ai revisionné notre conversation pour voir si elle passait bien sur YouTube, et là, j'ai eu d'autres ressentis dont je ne parlerai pas dans cette vidéo, mais je me suis fait super engueuler par mes guides, quoi. C'est ça, en fait, que je voulais vous dire. Je me suis fait super engueuler par mes guides. C'est-à-dire que, en fait, ils m'ont dit, Steph, ok, on t'a permis, en gros, avec mes mots, hein, on t'a permis d'entendre des choses, de voir des choses, parce que je parle aussi de ma fille, dans ce journal intime que là, je ne vous partagerai pas. De ma fille aussi, que je vois des choses pour ma fille, j'essaye de la mettre en garde, hein, c'est pas seulement qu'avec mon runner. Donc ils me disent, voilà Steph, on t'envoie des signes, on t'envoie des messages pour que tu mettes en garde les gens. Et toi, qu'est-ce que tu fais de nos messages à nous? Qu'est-ce que tu fais de ta guidance personnelle? Qu'est-ce que tu fais des messages qu'on t'envoie? En fait, je me suis fait engueuler, mais grave, par mes guides. Et là, je me suis mis à chialer et je me suis dit, mais merde, pardon, excusez-moi, quoi. Ils me disent, quand est-ce que tu vas écouter ce que nous, on te dit de faire? Ce que nous, on t'envoie en clairaudience. Et ce qui m'envoie en clairaudience, c'est quoi, à votre avis? C'est ce qu'on n'arrête pas de nous répéter à nous, les chasers. Occupez-vous de vous, mettez en garde, soyez dans la lumière, envoyez de la lumière à votre runner, mettez-le en garde dans la bienveillance, sans être dans la manipulation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils ont été ok, parce que j'étais dans la bienveillance avec cette mise en garde. Ils m'ont dit ok, mais fais vite. C'est tout ce qu'ils m'ont dit. Donc ça veut dire que ils voyaient bien que j'étais dans la bienveillance, que j'étais pas du tout dans la manipulation avec lui. Mais ils m'ont dit, et toi, qu'est-ce que tu fais de ce que t'envoie nous? De ce qu'on t'envoie nous. Quand est-ce que tu vas te préoccuper de toi? Donc en fait, le message, il est là aussi. Il est là, c'est ok Steph, continue à faire ce que tu fais avec ta fille, continue à faire ce que tu fais avec tes patients, continue à faire ce que tu fais avec tes cartes, continue à faire ce que tu fais avec ton runner. On est ok, mais on sera plus ok si toi, tu n'écoutes pas les messages qu'on t'envoie à toi. C'est-à-dire, occupe-toi de toi, occupe-toi de ta santé, occupe-toi de ta santé physique, psychologique, morale. Ils n'étaient pas présents pour me mettre des claques, mais j'ai eu l'impression vraiment de les recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le message, il est aussi là dans cette vidéo. Oui, c'est dur, mais vous d'abord, quoi. Je le dis souvent en fin de mes vidéos, la personne la plus importante, c'est vous. Et si vous avancez, votre honneur va avancer. C'est comme ça que ça fonctionne. Si moi, je ne commence pas à voir le bout du tunnel avec la lumière, je ne peux pas emmener mon runner dans la lumière. Et je pense qu'il y a cette prise de conscience, cette personne tierce,
cette drogue et certainement cet accident qui va lui arriver pour lui faire des prises de conscience, pour le faire peut-être quitter la drogue, en tout cas je le souhaite, et pour qu'il aille dans ce chemin d'éveil dans lequel il est déjà, faut le savoir. Hein. Tant que moi je n'aurais pas atteint le bout du tunnel, même si on l'atteint qu'à la fin de sa vie, hein, parce qu'on travaille sur nous toute notre vie, d'accord, hein. Quand je dis le bout du tunnel, la lumière en général, bon bah c'est la fin. Hein. Donc oui, mais c'est vivre, ça veut dire vivre, avec ou sans, qu'on l'ait dans le cœur, même si on l'a dans le cœur et qu'on est avec quelqu'un d'autre, de toute façon on ne sera pas heureux, c'est sûr, et lui non plus, c'est sûr. Mais ça peut durer des années. Ça peut ne jamais amener à une réunion aussi. Faut le savoir. Ça, c'est dur. Moi, personnellement, ma réunion, je l'ai déjà vue dans une autre vidéo, je la vois dans 10 ans. Je la vois pas tout de suite. Pourquoi? Parce que je sens que ça va être long chez lui. Et je sens que chez moi, il y a encore du travail. Et donc, c'est ça qu'ils m'ont dit, mes guides. Ils m'ont fait une grosse engueulade pour me dire, Steph, voilà. C'était chaud bouillant quand même. Hein. Je me suis bien fait engueuler quand même. Hein. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris le message. Si vous avez envie de me laisser des commentaires, si vous avez envie de faire appel à moi, si vous avez envie d'un soin énergétique, si vous avez envie d'une guidance, si vous avez juste envie de partager aussi ce que vous vivez, hein, parce qu'il y a très peu de flammes jumelles qui partagent, parce qu'elles veulent rester peut-être dans leur intimité, et je respecte. Moi, je pense que partager son parcours, ça peut faire avancer les autres. Moi, je le fais dans cet état d'esprit-là. Donc, si vous avez besoin, vous m'appelez. Vous avez mon adresse mail en dessous. Si vous avez envie de vous abonner parce que ça vous intéresse un parcours de flammes jumelles ou parce que ça vous intéresse des techniques de développement personnel ou des produits magnétiques, énergétiques et tout ça, ou les guidances, bon, bah, vous pouvez aussi vous abonner, vous pouvez continuer à liker comme vous continuez à le faire toujours, et puis mettre des commentaires, bah, ça peut aider d'autres personnes. Donc, je n'ai pas encore répondu aux autres de mon journal intime, mais je vais le faire. D'accord? Je vais le faire, c'est parce que j'ai pas eu le temps, tout simplement. Hein, donc voilà. Donc prenez soin de vous, écoutez bien vos ressentis, soyez dans la bienveillance de ce que vous dites pour pas créer une réalité. Non plus, d'accord? Donc, comme j'aurais envie de vous dire, suite au prochain épisode et suite à la prochaine vidéo, je sais pas, mon runner est censé partir en Suisse. C'est marrant parce que il attend une réponse pour un travail en Suisse, et c'est marrant parce que une médium m'a dit, il n'a pas envie de déménager, votre runner? Et je lui ai dit, bah non, je pense pas. Donc, vous voyez, et là, au téléphone, il me dit, voilà, je compte partir en Suisse, j'attends la réponse pour un emploi. Donc, vous voyez, des fois, il n'y a pas de hasard. Et je pense que ce déménagement, c'est-à-dire quitter un petit peu toute cette énergie toxique dans laquelle il est, va l'aider. Parce que là, il part très loin. Hein. Ça serait partir en Suisse alors qu'il habite en France. Donc, ce serait pour lui très bénéfique, je pense. Donc, je fais des prières pour que ça lui arrive et que tout ce qui lui arrive en Suisse soit bien aussi pour lui. Donc, et qui est surtout pas ce que j'ai vu. Voilà, même si ça a été confirmé. Donc voilà, on verra s'il y a un prochain épisode ou pas, la saga des Feux de l'amour, saison 40, épisode 100, d'accord? Je vous dis à très bientôt, suite au prochain épisode, suite à la prochaine vidéo, certainement une guidance, je pense, puisqu'on arrive bientôt à la pleine lune. Je vous fais de gros bisous à tous, merci pour votre soutien aussi sur cette chaîne. Merci de la faire évoluer pour aider d'autres flammes jumelles. Donc, ce qui la fait évoluer, c'est vos likes, hein, tout simplement. Merci à vous tous. Et puis, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Je vous fais de gros bisous à tous. Ciao, ciao.